Chers téléspectateurs et téléspectatrices, Afrique Parlons Futur TV vous souhaite la bienvenue à l'écoute de ce programme. Et notre sujet est intitulé La problématique de l'identité ethnique façonnée par les réfugiés Tutsis rwandais appelés Banyamulenge dans les territoires du Sud Kivu, dans les territoires d'Uvira, en province du Sud Kivu. Et la première partie présente les ethnies autochtones du Sud Kivu, reconnues par le décret-loi depuis 1885, à la période du début de la colonisation de la République démocratique du Congo. Et cette présentation vise à clarifier l'opinion publique sur les fausses informations publiées dans certains articles et messages présentés dans des conférences confirmant l'existence d'une ethnie se faisant appeler Banyamulenge du Sud Kivu dans les territoires d'Uvira. Et la deuxième partie parle du début des immigrations de Tutsi Banyarwanda en territoire d'Uvira ainsi que la transplantation en territoire de Masisi dans la province du Nord Kivu. Et la troisième partie va parler de la création de l'appellation de la Banyamulenge. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo est occupée par 450 groupes ethniques composés majoritairement de Bantous. Cependant, cet article se concentre sur les tribus qui occupent l'est de la République démocratique du Congo et particulièrement le Sud Kivu et le Nord Kivu. Les groupes de réfugiés du Rwanda, en majorité Tutsis, qui ont été installés par les Nations Unies de 1959 à 1962, après le renversement de la monarchie Tutsi par la majorité Hutu, sous le nom de révolution sociale de 1959. Le fait qu'il n'existe pas un consensus clair parmi les chercheurs sur les théories des conflits ethniques, cette étude s'appuie sur deux écoles de la pensée: l'instrumentalisme et le primordialiste, car ces deux écoles de la pensée expliquent mieux les causes des conflits et des violences entre l'identité ethnique autochtone et l'ethnie façonnée Banyamulenge venue du Rwanda dans les territoires d'Uvira au Sud Kivu. L'objectif principal de cet article est de tester ces théories afin de déterminer l'approche théorique la mieux explicative de cette étude. Étant donné que l'identité ethnique est l'une des racines des conflits qui se propagent à travers le monde, la méthode de recherche qualitative est utilisée dans cette étude car elle traite mieux la compréhension, la croyance, le comportement, valeurs et perceptions humaines de certains problèmes sociaux et non sociaux dans leur contexte. Alors, en fait de tester la pensée primordialiste
Cette étude examine l'histoire des instruments juridiques et administratifs qui ont gouverné la République démocratique du Congo depuis 1885, lorsque le Congo est devenu propriété privée du roi Léopold II jusqu'à son indépendance en 1960. L'analyse de ces différents instruments juridiques et administratifs utilisés par les colonisateurs pour gouverner nous aideront à identifier combien de groupes ethniques résidaient sur les hauts plateaux ainsi que depuis combien de temps. Enfin, il examine la durée depuis laquelle les groupes ethniques sont en conflit les uns avec les autres. La pensée instrumentaliste analyse les comportements des dirigeants ethniques afin de voir si ces entrepreneurs ethniques ont amené les membres de leurs groupes internes à se sentir menacés par les groupes externes afin de réaliser leurs intérêts personnels. Il examine également les partis politiques des États afin de voir s'ils étaient fondés sur des ethnies ou sur d'autres points d'intérêt communs. Les tribus autochtones du Sud Kivu à partir de 1885. La province du Sud Kivu est composée de 9 territoires, dont le territoire de Fizi qui abrite la tribu Bembe, les territoires de Mwenga et de Chabunda sont occupés par les Lega, les territoires de Kalehe et Idji abritent les Bahavu, les territoires de Walungu et Kabare sont occupés par les Bashi, le territoire d'Uvira est occupé par les Bafuliro et Bavira, le territoire de Bunyakiri, récemment créé, est occupé par les Batembo. Et parmi ces territoires, le territoire d'Uvira est à la frontière avec le Burundi. Le territoire de Kabare, Idji et Kalehe sont à la frontière avec le Rwanda. En plus, à part les tribus mentionnées ci-dessous, il existe également de petites tribus qui vivaient et qui vivent encore dans les entités appartenant aux grandes ethnies, tels que les cas de Babouyou dans les territoires de Fizi, les Tois dans les territoires de Kalehe et les Nyindu assimilés aux Lega et aux Bashi, ils sont dans les territoires de Mwenga, et certains dans les territoires de Fizi. En fait, ces ethnies n'étaient pas constituées après l'arrivée des colonisateurs, car chacune d'elles était bien restructurée et organisée en petites entités sous l'administration de Mwami, selon leur organisation traditionnelle. Selon Mamdani, 1996, et Jawinski, 1979, page 40 jusqu'à 41, cité par Kasper Haussmann, stipule l'État indépendant du Congo de 1885 en 1918 et plus tard également le Congo belge de 1908 jusqu'en 1960 étaient divisés dans des domaines politiques et juridiques distincts. Un domaine tribal indigène et un domaine européen considéré comme civilisé. La carte de l'administration
de province du Sud Kivu plutôt, est claire. Cette carte présente les territoires qui constituent la province du Sud Kivu. Et chaque province représente, et chaque territoire est occupé par l'une des ethnies citées dans les textes, qui représente chaque territoire qui est comme leur terre ancestrale. Et nulle part, il n'y a pas de territoire mentionné appartenant au Banyarwanda. Et pour confirmer l'existence de ces ethnies autochtones, les décrets-lois suivants les confirment. Le décret-loi du 6 octobre 1885, le décret-loi du 3 juin 1906, le décret-loi du 2 mars 1910, le décret-loi du 23 novembre 1931 et le décret-loi du 5 décembre 1933, tous reconnurent les communautés traditionnelles comme souveraines et tous ces chefs indigènes comme autorités politiques indigènes sur lesquels l'administration coloniale fondait son autorité pour gouverner la nouvelle colonie. On sait qu'aucune de ces ethnies n'a été sous le règne d'un descendant Tutsi, comme le prétendent les réfugiés Tutsi qui s'appellent Banyamulenge. Étymologiquement, Mulenge est un terme désignant historiquement les montagnes concentrées sur les hauts plateaux de Mitumba au Sud Kivu, dans la région orientale de la République démocratique du Congo. Selon Frédéric Othman, la carte ethnographique publiée en 1939 par le Comité national du Kivu Senki donne des informations bien clarifiées sur ce sujet. En fait, sur les hauts plateaux vivaient d'une part les Bafouleros et le centre montagneux est habité par... Et le centre montagneux de ce massif est couvert toute l'année de verts pâturages. Et le versant sud-est est habité par les Babembe, apparentés aux Lega de l'ouest. Et en symbiose, sur la montagne, les Bafouleros vivaient et vivent encore avec le Bambouti, dernier vestige de la population indigène des Pygmées, très mélangée et peu distincte de leurs maîtres. Et en entrecoupant les différentes versions recueillies par les premiers ethnologues, administrateurs coloniaux, anthropologues et cartographes européens qui travaillaient à Uvira, les informations révèlent que les territoires s'étendant le long de la côte nord-ouest de la plaine de la Ruzizi, c'est-à-dire d'Uvira jusqu'à Luvungi, étaient sous la juridiction de la dynastie Bahamba de Bafuliro. Et la capitale de cette dynastie était située à Lemera. Lemera, c'est un groupement positionné au nord-ouest de la plaine de la Ruzizi, qui est situé à proximité de Kahamba, qui fonda la dynastie Bafulère et donc la capitale. Si les informations vous présentées dans cette étude vous intéressent, n'oubliez pas de souscrire
et de suivre la deuxième partie de cette étude.